Chères auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, bonjour, bienvenue à notre émission hebdomadaire Les valeurs humaines. Aujourd'hui, nous avons Slimane Bouhafs, ce fervent défenseur des droits de l'homme, président de la coordination de Saint-Augustin des chrétiens en Algérie, qui est avec nous par téléphone. Bonjour, monsieur Bouhafs. Bonjour, madame. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Je rappelle qu'en 2016, les services de sécurité vous ont arrêté pour atteinte à la foi musulmane après que vous ayez partagé sur les réseaux sociaux des images démontrant l'inhumanité des fanatiques islamistes. On vous reproche aussi d'être militant de l'autodétermination de la Kabylie. Vous êtes connu pour être un fervent défenseur de la démocratie et de la laïcité en Algérie. D'après vos proches, vous ne reculez devant rien. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire? Oui, je suis d'accord, oui. On ne laisse pas de travailler, on ne laisse pas, surtout les chrétiens ici en Algérie, parce Ils sont persécutés? Vous voulez dire qu'ils sont oui, persécutés? Oui, pas sur moi. Particulièrement, non. Oui. Ouais. Monsieur Bouhafs, suite à votre incarcération, vous avez observé une grève de la faim pour dénoncer votre arrestation arbitraire et le harcèlement que vous subissiez par votre chrétienté, justement. Même lorsque vous étiez détenu en prison, vous avez subi quand même des harcèlements parce que vous étiez chrétien, c'est ça? J'étais insulté par le juge d'application du peine. Il me dit, vous êtes un chrétien, vous êtes un merdo. D'accord. Voilà, il dit, non, des musulmans, on va occuper le monde entier, on va proposer la loi d'islamiste à bientôt. C'est le juge qui vous a dit ça, hein? Oui, il dit, tu rentres dans l'islam, je vais te lâcher. Et tu rentres pas dans l'islam, tu restes là. Plus, il passe des films dans le programme intérieurement, c'est des films antichrist, des films islamistes radicaux. Il passe des imams qui prêchent la parole de Dieu pour la violence, pour tuer les Américains, tuer les sénateurs américains, tuer les Européens. Ces films-là, ils étaient destinés à vous seulement ou à l'ensemble des détenus, en fait? À l'ensemble des détenus, à tout le monde, parce que c'est un programme spécial. Ah oui, d'accord. Voilà, mais vous étiez le seul chrétien. Bien sûr, je suis le seul chrétien là-bas. Toute la nuit, je dors pas. Je dors à 4 heures du matin. Vous aviez peur ou c'était pourquoi? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, très peur. Vous aviez très peur. Il y a la complicité des Européens parce qu'ils ferment la bouche, ils parlent pas pour nous. J'allais vous demander, lorsque vous étiez détenu, parce que quand même il y a eu une mobilisation de la part des défenseurs des droits de l'homme, il y avait même votre propre famille qui vous a soutenu jusqu'au bout. Je me rappelle très bien de votre fille, comment elle était vraiment mobilisée, elle a mobilisé tout le monde pour faire connaître l'affaire de Slimane Bouhafs. Est-ce que vous aviez reçu un soutien justement des autorités étrangères, par exemple des associations étrangères, un soutien important quand même? Oui, j'ai reçu 480 lettres d'étrangers. D'accord. Je soutiens d'un mois et demi. Voilà, tout le monde, l'Angleterre, la Suisse, la France, l'Allemagne, la Russie, les États-Unis américains, la Philippine, la Hollande, la Suède, l'Australie. Beaucoup de pays qui... Voilà, 480 litres, il y a 60 litres, il était retourné. Il n'a pas donné. Et vous êtes resté combien en détention? 20 mois. Je vais dire la réalité, j'ai passé un moment très difficile. L'État algérien, il y a deux figures. Il y a un figure qui était extérieur, c'est un figure de démocrate. Un vrai figure, il n'y a pas un cas de différent entre Daesh et ce système. Vous vous êtes converti au christianisme protestant en 1997 et baptisé en 2006. C'était pendant la décennie noire. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous convertir? À l'époque, je travaillais comme un policier, comme un enquêteur principal dans la police, à l'Alma. D'accord. Et j'étais arrêté un terroriste avec une fusil pompe, une bombe.
J'ai ramené un commissariat, il est resté dans la commissariat 15 jours. J'ai fait des enquêtes avec lui. Moi, j'étais proche de lui. Je donne des casse-crottes, je frappe pas, je parle avec... Vous étiez le flic gentil, en fait. Gentil, oui, Voilà. j'étais gentil avec tout le monde. D'accord. Et ben, j'ai dit, pourquoi t'es rentré d'un terroriste? Chaque que je demande, il dit, c'est le Dieu. Voilà, il dit, moi, on est en pratique la parole du Dieu, al-Jihad. Et après, il me laisse, je cherche des livres islamistes. Chaque jour, je ramène un livre. On lit ensemble. Moi et le terroriste là. Qu'est-ce qu'il dit? Il existe dans les livres là. Voilà. D'accord, vous avez trouvé tout ce qu'il disait, c'est ça que vous voulez dire. Voilà. À cause de ça, j'ai décidé, je laisse l'islam. J'ai décidé, je cherche une autre chose. C'était dû à ça. Voilà. D'accord. Voilà. Donc c'était en plein décennie noire, quand même, c'était en 97, mais c'était pas facile, surtout à l'époque. Comment vous avez fait? Ça passait à 93. Moi, je rentre le christianisme à 95, mais qu'est-ce qui se passe avec cette terroriste? C'est à 93. Oui, mais vous avez embrassé le christianisme protestant en 97, non? Oui, 97, j'ai fait la lettre à l'époque pour le premier ministre, le président de la République. Je change le nom de prénom. Et vous êtes baptisé en 2006. Et c'était comment? Et je sais que d'après votre fille, je me rappelle, elle avait dit que c'était très difficile pour vous par rapport à votre entourage déjà à l'époque. C'était pas facile d'accepter ça. Comment vous avez vécu tout ça, Monsieur Bouhafs? Le jour comme je sors le taille pour mon village. Oui, parce que vous êtes très franc. Voilà, je suis très franc. Et l'imam il dit il faut cette jeune enfant et contre l'islam, voilà, on va tuer. En kabyle, comme on dit en arabe, avec les galophones rajmou, l'imam il fait un verset dans la mosquée, il parle avec tout le monde. D'accord. Il dit il faut cette chrétienne rajmou, on fait rajmou avec oui, avec des pierres et tout. Voilà. Avec des pierres. Il y en a qui a accepté pour me tuer, il y en a qui n'a pas accepté. Après, mon père, il soutient cet imam. Mon père, votre propre père. Mon père et ma mère, oui. D'accord. J'étais frappé par un extrémiste islamiste, il m'a tué, je rentre 8 jours à l'hôpital. Comme je posais la plainte chez le procureur, et le juge il dit sur la loi islamiste, vous êtes mortad comme ça. Et normalement tu vas mourir. À coup de tout le monde, dans la justice il me dit comme ça. Voilà, j'ai dit allez-y, vous me tuez. Vous étiez prêt à mourir pour votre foi, Monsieur Bouhafs. Voilà, dans la justice il me dit, le juge lui-même il dit normalement, tu vas mourir, mais on n'a pas le droit de tuer. Mais dans la loi islamiste, vous êtes dans un État islamiste, un État qui pratique l'islam. Normalement, sur la loi de l'islam, tu vas tuer. Mais voilà, mais après, quand on parle de différence, normalement, on respecte les minorités religieuses. Dites-moi, Monsieur Bouhafs, pendant tout ce temps, pourquoi vous n'avez pas pensé à quitter l'Algérie? La première chose, je n'ai pas de moyens. Deuxième chose, je l'aime mon pays. Je l'aime beaucoup mon pays. Je suis sans le pays. Même je mourrai. Pourquoi moi, il était mort ici à cause de le pays. Il a refusé de vivre à l'étranger. Et tout le monde quitte le pays. Ce qui reste ici. Je reste ici. Ce que vous demandez, c'est de pratiquer votre foi tout simplement dans votre propre pays et mourir dans votre propre pays parce que voilà, vous aimez votre pays, vous respectez votre choix, votre foi, votre famille proche, vos enfants et votre femme vous ont toujours soutenu normalement, non? Oui, toujours soutenu, oui. Moi, même j'ai un frère, il est à Paris. Et il me soutient, il m'appelle toujours, il n'y a pas de problème. Même si c'est un ancien imam, et il pratique sa foi, comme vous pratiquez la vôtre. J'en sais pas. J'en sais pas. Diriez-vous que la situation des chrétiens d'Algérie est de plus en plus précaire ces dernières années, Monsieur Bouhafs? Il y a à peu près 3 mois, il y a vraiment une guerre totale contre les chrétiens. C'est le ministère de l'Intérieur qui fait là. D'accord, pourquoi? Il y a une
guerre, je ne sais pas, et provoquer les chrétiens, et ferment des églises, et convoquent, et partent matin, dans un temps, viennent le ministre intérieur à bouger ou la Tizi Ouzou, et convoquent les pasteurs. D'accord. Et pendant Ramadan, vous êtes encore plus persécuté Oui, pendant ce mois-ci? oui, les fermés, il y a déjà 6 églises. Pendant Ramadan? Oui, 6 églises étaient fermées. Le président de l'OPIA, qui gère les chrétiens, les Oui. chrétiens, il est posé les lettres même à les journaux, il n'a pas sorti dans les journaux. Je ne sais pas D'accord. qu'est-ce qui se Personne passe n'a... définitivement. D'accord. Une sorte de censure. Je Voilà. voulais vous demander, en fait, sachant que l'un des outils mis en place par les Nations Unies pour la sauvegarde des droits de l'homme, qui est un processus d'établissement de rapports dans le cadre de l'examen périodique universel, ce qu'on appelle EPU des Nations Unies, il oblige les États à comparer leurs efforts en matière des droits de la personne avec ceux d'autres pays. En 2017, c'était au tour de l'Algérie. Le président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies avait même félicité les autorités algériennes au nom de l'Alliance évangélique mondiale pour le dialogue très constructif qu'il a été possible d'avoir dans ce contexte. Diriez-vous que sur le terrain des droits de l'homme, rien n'a été fait du côté algérien? Rien, le contraire. Le contraire, il y a un massacre pour les chrétiens. Il y a un massacre total. Ça vient de la population. C'est la gendarmerie et la police. Le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice qui fait ça. C'est des lapalanistes qui cherchent à fermer toutes les églises de D'accord. Tizi Ouzou et Bijar. Il est D'accord. fermé, il y a déjà l'église de Oran, il y a 3 mois qui était fermée. Oui, oui, j'ai vu ça. Ouais, il y a plus de 500 fidèles là-bas. Maintenant, ils ferment à Tizi Ouzou, à Tazmalt, Oui, beaucoup de... Dans un mois Ramadan, 6 églises qui étaient fermées. d'accord. Est-ce que c'était le cas pendant chaque Ramadan ou c'est juste en 2018 quand que vous avez vu ça, en fait? Non, dans un temps fait ça, mais cette année, c'est une guerre, c'est un D'accord. massacre. Ici, ils ferment définitivement. Ah, d'accord. Et Voilà. sous quel prétexte? Je ne sais pas, c'est en provocation, c'est tout. Il dit, on connaît combien de chrétiens qu'il y a dans l'Algérie, on faut tout donner D'accord. notre prénom. Voilà, il va faire le fichier toutes les chrétiennes, c'est tout. Il cherche à faire D'accord. un fichier, chacun chrétien, il va voir un fichier. Est-ce qu'il y a une solidarité entre vous, entre les chrétiens Oui, d'Algérie? oui, bien sûr. Vous êtes en contact? D'accord. On fait des réunions, on fait un contact, tout le monde donne la main, D'accord. personne qui laisse un auteur, il n'y a pas de problème ça. Les chrétiens de l'Algérie, personne qui laisse un auteur. On ne demande rien, ni l'argent, ni la terre, ni rien. Pratique la religion de Oui. nous sur des maisons, sur des chapelles. On loue des chapelles Oui. 9 millions, 10 millions, 15 millions. La liberté religieuse est garantie dans la Constitution. Il existe aussi encore certains défis dans sa mise en œuvre. Sur le plan du droit de la famille, par exemple, le système législatif n'est pas suffisamment équipé face à un pluralisme religieux grandissant. Ainsi, un Algérien non musulman ne sera pas autorisé à hériter des biens de sa famille musulmane. Ou encore, Oui. une Algérienne, quelle que soit son appartenance religieuse, ne sera pas autorisée à marier un étranger non musulman. Ce sont des défis que vous essayez de relever, Monsieur Bouhafs? Oui, oui. Il y a beaucoup de choses. Il y a une loi qui sort 2016, comme je rentre en prison. Madame, mes biens, quand je mourrai demain, mes enfants et ma femme, ils ne prennent pas. Et mes biens, pour tous mes biens, ils vont saisir pour le procureur général. Et bien maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai de faire? Je vais faire ma maison pour le nom de ma femme et ma voiture pour le nom de mon fils ou de ma fille. D'accord. À cause, il fait des choses incroyables. Il y a des jeunes chrétiens, des jeunes garçons chrétiens, qui arrivent quand même à épouser des jeunes filles chrétiennes. Oui, bien sûr. D'accord. Nous, les chrétiens, les chrétiens ici en Algérie, il y a beaucoup de chrétiens. Vous avez un chiffre ou pas, Monsieur Bouhafs? À peu près, sur les communications, 1 million et quelques.
D'accord, ah, quand même, c'est beaucoup Mais quand même. D'accord. alors que ça, l'État, il cherche, il connaît chacun chrétien avec un fichier. Il fait donner un message, il y a une femme ici, c'est un chrétien, il s'appelle Madame Mozerania. Son mari, il était tué. 2008, il dit c'est un accident, et ben maintenant sa femme il vit dans une seule chambre. Parce que son mari était chrétien, c'est ça? Même elle, il est chrétien, et D'accord. ben plusieurs fois, comme il demande un appartement, il dit on ne peut pas donner pour un chrétien un D'accord. appartement, Est-ce qu'il vous y a un faites contre document? l'islam. Mais comment on sait que tel est chrétien? Il y a pas, c'est pas marqué sur les documents. Ben, il y a beaucoup de lettres qui envoient, Ça il y a veut des dire que papiers vous parce êtes que fiché, c'est ça vous? voilà. Ah oui, d'accord. On est tous il y a des chrétiens qui étaient fichés parce que comme il fait un lettre pour le président de la République ou là pour le ministère de l'Intérieur, il Il dit garde je le suis nom. chrétien. D'accord, il Voilà. garde les Voilà. coordonnées. Voilà. Cette femme, il vit dans une misère incroyable. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans une misère incroyable Oui, parce que oui. comme un patron, maintenant il y a des travailleurs, il y a des emplois, il connaît un quelqu'un. C'est un chrétien, il laisse pas, il dégage. D'accord. Et Ils ont ben, même pas le droit de travailler quand même. voilà, même au niveau de la commune, il y a quelqu'un, c'est un frère, qui ici vendre un terrain pour les chrétiens, pour faire une église. Le président de la PC, l'encadrement, il dit voilà, nous, le Wali, il a donné un ordre, et de vendre 7 terrains pour les chrétiens, on va arrêter dans le travail. D'accord. Monsieur Bohaf, est-ce que vos enfants sont persécutés parce que vous êtes chrétien? À Oui, l'école, oui. est-ce qu'ils vivent une différence à l'école? À l'école, m'a fait vivre tranquille parce que ici, tout le monde il me connaît. Donc, parce qu'ils Voilà, vous connaissent, vos voilà. enfants ne sont pas dérangés. Qu'est-ce qui est passé comme je rentre en prison et ma fille elle était menacée, elle était menacée Oui, plusieurs fois. oui. Mon fils il était ici d'après il était menacé ici même pour prisonnier pour rentrer en prison par un officier de police. Mes amis tous les chrétiens qui entourage de moi, il était menacé par la gendarmerie. Tous les chrétiens, il y a un Directement. chrétien. Des menaces Directement, il y a un directes. chrétien. D'accord. Oui, il y a un chrétien de Beni Mouhli, il était menacé, même son fils, c'est un chrétien, il est pauvre, il est déplacé de Beni Mouhli à Sidi Aish. Il y a un chrétien d'Aït Nouel Mzada, il était menacé, il est déplacé à Bijaya. Tout qui est de mon entourage, Ils il étaient était menacé par menacés. la gendarmerie. Voilà. Est-ce qu'il y a des efforts fournis par l'Algérie pour vous protéger, par exemple? Non, impossible. C'est l'État qui fait ça. Il n'a D'accord. pas, le peuple là, donc l'État qui change le peuple comme vous voulez. Si demain il y a par exemple une déclaration officielle des autorités algériennes, comme quoi ces chrétiens doivent vivre en paix en Algérie, vous croyez que la population algérienne allait respecter par exemple ou cette déclaration ou cette décision parce que il y a beaucoup de travail à faire sur quand même la société surtout algérienne. Au niveau de la Kabylie, je vais donner les garanties. Il va appliquer tout de suite. Au niveau de la Kabylie, je vais donner toutes les garanties. L'État reflète la Il n'a société, pas la de société. volontaire. Voilà. L'État a construit juste les zaouïas et les mosquées. Il ne fait pas ni les usines. Il n'y a rien. Juste l'extrémiste. Certains jeunes à la capitale, en mois de Ramadan, il n'y a même pas 4 Oui, jours. les non-jeûneurs, Il oui. est pas, voilà, il était tué dans 100 voitures. Oui, oui, ça c'est Voilà. terrible. Ça c'est vraiment terrible. Tout ça, c'est les fataouis des imams. Comme tu as un imam avec les grands baffes dans le mosquée, il dit il faut tuer qui fait pas Ramadan. C'est D'accord. des imams qui disent ça. J'étais passé à Gigel, j'étais avec des voisins. Voisins, c'est des Omara à la montagne, comme on dit dans la jungle, c'est des terroristes, c'est des cadres de terroristes. Voir les enfants, tous les cadres de terroristes, il est où maintenant? Il est Oui, à l'Angleterre, il est à Canada, il est à la oui, France, ils ont il est à demandé la France. l'asile politique. Non, il n'a pas demandé l'asile politique. Il était sorti de la Tunisie avec des moyens de Qatar, avec un grand financement, avec l'argent. C'est quoi Voilà. que vous avez publié sur votre page Facebook? En fait, ça parle de quoi? J'avais pas très compris. Comme j'étais dans le prison, il passe des films qui insultent le père du Vatican, qui insultent les chrétiens en généralement. C'est des épisodes qui deviennent de torque,
qui était financé par la Qatar. Le film de la langue de turc, il a interprété en arabe. D'accord, donc c'est un documentaire turc avec un doublage arabe. En fait, il parlait en arabe. Voilà, D'accord. il y a un film qui a plus de 500 épisodes, 10 épisodes, chaque jour il faut être 1h30, il y a 340. Et il vous oblige à regarder ou vous n'êtes pas obligé bien de sûr, regarder? c'est un programme intérieur, obligé de regarder ça. Oh là là, d'accord. Une torture, quoi. Voilà. Wad Diab. D'accord, c'est un film, ça, non? C'est pas un feuilleton? Voilà, mais c'est des films, il y a plus de 300 épisodes. Il s'appelle Wad Diab. Il montre le père des Vatican, c'est un salon, les chrétiens qui détruisent les Arabes. Tu vois, des choses incroyables. Oui, diaboliser, c'est pour diaboliser la religion. Voilà, et même, comme on dit, donne un autre des épisodes, il s'appelle Artoyoul. C'est une famille d'Erdogan là, qui un grand général à l'époque, islamiste, qui force l'islam, qui m'engolo. Il force les gens à se convertir à l'islam. D'accord. Voilà, le contraire à Gigel, il y a des jeunes pacifiques, et ben il y a un système qui s'appelle en arabe l'idmaj, et ben il dit pourquoi tu fais pas la prière. L'insertion. Voilà, il oblige pour les gens pour faire la prière. Il y a un certain Kabyle qui sa mère elle était chrétienne, comme il me ramène à le président de Gigel, il me trouve comme je suis chrétienne, je perds personne, je dis je suis chrétienne, je m'en fous de personne. Et ben il m'approche de moi, c'est un Kabyle de l'Oksar, il dit même moi, j'ai à la foi de chrétienne. Oui, mais il avait peur de le déclarer en public. Voilà, il a peur de déclarer. Et ben, sur place, il me déplace, il fait une grande enquête. Il y a une enquête incroyable. Comment que ça se fait? Vous êtes un chrétien? Moi, ce qui m'étonne vraiment, d'ailleurs, je vous tire chapeau, vous avez quand même, avec tous les déboires que vous avez eus avec la justice algérienne, vous êtes resté quand même 20 mois en prison, toutes les intimidations que vous subissez à longueur de journée, vous n'avez pas lâché votre foi et en plus de ça, dès votre sortie de prison, vous avez continué votre militantisme en faveur de votre religion qui est le christianisme. Vous dénoncez toutes les persécutions que vous subissez. D'où vous vient ce courage? Jésus-Christ, il est toujours avec moi. Il y a des gens, je vois tout. Qu'est-ce qui se passe dans le monde entier? Je vois avec les visions. Oui, c'est regard. En fait, vous faites des rêves prémonitoires. Voilà, je fais des rêves. Il y a des gens, il y a plus de 8 ans maintenant, je fais un rêve. L'Europe va être détruite par les musulmans. Je fais un rêve comme ça. Monsieur Bouhafs, je voulais vous demander, est-ce que vous appelez à un vivre ensemble en paix entre chrétiens et musulmans? Vous ne rejetez pas l'autre? Ça ne vous dérange pas que votre voisin soit musulman ou que votre voisin soit juif ou qu'il soit athée? Vous êtes contre le rejet de l'autre, vous voulez juste vivre en paix tous ensemble. C'est ça, si j'ai bien compris. Même la religion islamiste, parce que j'étais musulman avant à que 38 ans, oui. Je connais la religion islamiste très très bien, je connais la foi islamiste. Même la religion islamiste, on est très bien, mais je respecte les musulmans. Vous êtes resté jusqu'à 38 ans musulman, ça ne vous a pas poussé à tuer quelqu'un? Parce que vous n'êtes pas terroriste, c'est pour ça. Voilà, c'est tout. On ne connaît rien de l'islam, on connaît la prière et le ramadan. Toutes les gens qui connaissent l'islam, ils étaient montés à la jungle pour voir l'arabe, vraiment. Alors, ma dernière question, M. Bouhafs, normalement vous êtes au courant, puisque vous vivez en Algérie, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 16 mai dernier comme étant la journée du vivre ensemble en paix. C'était une initiative menée par l'Algérie. Voilà. Écoute, moi je donne quelque chose pour l'État algérien. La mafia algérienne fait le masque, ou fait le maquillage pour sa figure. Et vous voulez, on veut voir la paix, il faut laïcité. Pas payer des imams pour un insulter. Ils l'ont appelé la journée mondiale du vivre ensemble en paix. Est-ce qu'un pays comme l'Algérie peut proclamer cette journée du vivre ensemble en paix si vous êtes chrétien? Depuis tout à l'heure, vous me racontez tous les déboires que vous vivez.
que ce soit avec les autorités, que ce soit avec la population algérienne, la société en général. Peut-être, voilà, vous êtes mal compris, on ne cherche pas à dialoguer avec vous. Comment est-ce qu'ils vous voient, justement, on va dire les musulmans, est-ce qu'ils vous voient comme des ennemis, comme... comment ils vous voient? C'est pas tout le monde. Oui, bien sûr, c'est pas tout le monde, Dieu merci. Il y a une majorité qui me voit comme un homme combattant, courageux, qui suit son système parce qu'il connaît très bien le système de l'Algérie. Il y a des extrémistes, surtout le parti de Hamas, c'est le parti le plus dangereux au niveau de l'Algérie. Parti islamiste Hamas. Ça, oui, même que j'étais en prison, ils m'ont envoyé ma mère et il dit on donne de l'argent pour le christianisme et faire retour à l'islam. J'ai dit non. Le parti lui-même, vous voulez dire? Le parti lui-même, parce que le frère de ma mère, c'est un cadre au niveau du parti de Hamas. C'est une demande officielle du parti... Ouais. De Hamas. Hamas. C'est le plus dangereux. Le Hamas, c'est dangereux de Daesh. Parce que Daesh, il fait la guerre avec vous aujourd'hui. Mais le Hamas, il travaille pour 50 ans, pour un siècle, pour détruire l'Europe. Le Hamas, c'est le plus dangereux pour les chrétiens et pour la planète complètement. D'accord. Monsieur Bouhafs, un dernier mot pour les auditeurs et auditrices qui vous écoutent. Je te remercie tout le monde entier qui me soutient, le représentant du Père des Vatican qui vient faire la visite en prison de Constantin, vient me voir chaque jour. Je remercie tous les médias et les activistes qui vous ont soutenu. Voilà, je te remercie le MAC qui laisse pas ma famille tomber. Parce que grâce à le MAC, le MAC qui laisse ma famille vivre, il me donne l'argent et soutien moral et tout. Une prise en charge. Oui, c'est le MAC qui fait la prise en charge pour mes enfants. Lorsqu'on vous a arrêté en 2016, certains pensaient même que le vrai motif de l'arrestation, c'était parce que vous étiez militant de l'autodétermination de la Kabylie. Il y a beaucoup de choses, parce que moi Donc jusqu'à présent, vous ne savez pas exactement pourquoi on vous a arrêté. Je ne sais pas pourquoi je suis arrêté, parce que j'ai fait les déclarations du détournement, ministre de l'Intérieur actuellement, il était à courant. Ça, le détournement, il n'a pas fait l'enquête. Il y a beaucoup de choses. J'ai fait des lettres pour le ministère de la Justice pour des détournements. Il n'a pas répondu avec des preuves, avec des photos. Parce qu'il y a une route chez nous, il y a 5 à 6 kilomètres. Il a ramassé l'argent. La route, il n'a pas fait du tout. Oui, c'est une route qui a 7 kilomètres. À l'époque, le ministère de l'Intérieur était wali à City. J'ai fait un rapport pour l'entrepreneur groupe Issaadi qui fait cette route. J'ai demandé l'État pour vient faire l'enquête. Je n'en sais pas parce que cette route, à l'époque, il y a des milliards et des milliards qui se passaient. Oui, bien sûr. Voilà, on ne le saura jamais. Je te remercie tout le monde, tous les chrétiens qui font la prière pour moi. Enfin, tous les journalistes, même les journalistes algériens qui étaient me soutenus, qui j'étais en prison. Je te remercie le monde entier complet. Je demande intervention pacifique pour l'État international pour laisser les chrétiens en Algérie et vivre tranquillement. Oui. On ne demande rien, il laisse juste vivre tranquillement. Merci, Monsieur Bouhafs. Je rappelle que vous êtes un fervent défenseur des droits de l'homme. Vous êtes président de la coordination de Saint-Augustin des chrétiens en Algérie. Vous êtes défenseur de la démocratie et de la laïcité en Algérie. Vous êtes avec nous par téléphone depuis l'Algérie. Merci beaucoup. Merci. Chères auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, je vous dis à bientôt.